amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, on va parler vintage. Eh oui, alors dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez eu dans votre enfance à l'école? Et moi, j'ai trouvé des petites pépites que moi j'avais dans mon enfance, dans les années 86, plutôt 90. Et du coup, je vais vous partager tout ça. Et vous allez me dire si votre souvenir revient, si vous étiez à peu près dans la même époque, années 90, 98. Voilà. Tout d'abord, je vais vous parler ce qu'il y avait dans mon enfance à l'école. Donc les cahiers, les livres, les mobiliers, les stylos, enfin plein de choses. Et ça va vous mettre vachement... revenir en arrière, moi, ça m'a fait un bond, mais waouh! Et encore, j'ai pas tout trouvé ce que je voulais trouver. Mais franchement, il y a pas mal de choses et ça me refait revenir beaucoup de souvenirs dans ma mémoire. Bon, c'est parti, je vous partage des photos. Donc là, je vais vous partager de la peinture. Donc, c'est parti. Alors, souvenir avec la peinture que je vous ai trouvée. Moi, ça me rappelle des souvenirs, mais incroyables, quoi. Vous savez, la première photo de peinture avec les ronds, là, où vous mettez le pinceau avec un peu d'eau, et puis vous tournez, ça faisait la peinture. Je me souviens, mais comme si c'était hier, quoi. Après, plus tard, quand j'étais en CE2, CM1, CM2, j'ai eu les petits tubes, vous savez, que vous devez ranger sur les côtés comme ça, là. Avec, dans la petite boîte en plastique que vous devez refermer. Alors là, c'était chiant parce qu'il fallait remettre par casier, enfin pas par casier, mais vous avez une façon de les mettre. Et moi, ça m'énervait parce que j'arrivais jamais à les rentrer. Donc voilà. Et sinon aussi, qu'est-ce que vous utilisez vous comme pour rincer votre pinceau? Eh ben moi, à l'époque, il y avait un pot crayon que je vous ai partagé. Ça ressemblait pas vraiment à ça. Moi, il était bleu. Mais il y avait les écritures aussi pareilles, donc c'est le même modèle, mais moi c'était en bleu. Et je ne l'ai pas retrouvé sur internet. Mais par contre, c'est ça que je trempais mon pinceau dedans, et puis je faisais ça. Et le tour était joué. Maintenant il y a mes petits pots de peinture bien sympas. Mais nous, à l'époque, c'était système D, et franchement, c'était pas plus mal, moi je trouve. Bon, on va continuer pour le prochain. Les prochaines photos de souvenirs d'école. Donc, vous vous souvenez des craies aussi qu'on écrivait sur les tableaux avec Robert Color. Alors ça m'a... Le paquet où il rangeait les craies, ça m'a toujours resté ici. Et je m'en souviens des craies toutes les couleurs. Il y avait blanc, jaune, rouge, vert, bleu. Et ça, je vois encore la maîtresse qui écrit avec les craies qui grise, comment on appelle ça? Ah, qui fait un bruit là, crispant. Oh là là, je m'en souviens quand elle écrivait au tableau. Et après, vous avez la petite éponge pour effacer là quand vous tamponnez. Ça, c'était aussi une bonne époque. On en parle aussi des meubles qu'il y avait dans la classe. Alors, je vous ai partagé donc le fameux tableau. Il y avait une petite manivelle en bas et on pouvait tourner les faces du tableau. Et ça, je m'en souviens encore, mais comme c'était hier, quoi. Et en plus, moi, quand j'ai fait du ménage, puisque c'était aussi mon métier, et je suis retombée dans une école où c'était mon ancienne école quand j'étais petite.
Et j'ai revu tous les tableaux, tous les meubles qui étaient dans ma classe, plus ou moins. Et des meubles marrons que je vous ai partagés juste là, juste avant, quoi. Mais c'était les souvenirs. Je sais pas si vous, dans votre classe, vous avez eu les tableaux à double face, parce que moi, j'ai eu le petit tableau à manivelle, et après, on tournait le tableau, comme vous avez pu voir à la photo. Mais j'ai eu aussi les tableaux normaux que vous savez, qui sont accrochés au mur, mais qu'on peut aussi rabattre. Et derrière, quand vous rabattez, vous avez les lignes, comme ça, déjà faites au tableau, et puis comme ça, vous apprenez à faire l'écriture. Franchement, ça me rajeunit pas tout ça. Surtout les meubles, moi c'était dans ma classe des meubles marrons. Alors, moi, mettre ça chez moi, je dirais, ah, c'est trop vieux. Mais c'est vrai que ça rappelle des souvenirs et qu'à l'époque, c'était la mode apparemment. Et puis, heureusement, parce que comme ça, ça me permet de me rappeler des souvenirs avec les vieux meubles, en les cherchant sur Internet. Et vous, votre classe, elle était comment alors? Quel meuble? Vous avez vu aussi, je vous ai partagé les tables où on devait travailler en classe. Alors moi, j'ai connu les tables avec les chaises qui étaient accrochées ensemble, c'était en bois. Donc ça, je l'ai eu. Pas longtemps, mais par contre, les autres tables en double, là, en marron, avec les deux casiers accrochés avec la chaise en bois, là, ça, moi, je l'ai eu. Je l'ai eu. Et franchement, quand je regarde ça, je dis, mais c'est l'époque de vieux. L'époque de vieux. Et en fait, pas du tout. C'est dans les années 90. Bon, ça commence à chiffrer, hein. Mais bon, après, si on parle comme mon grand-père, il dirait que c'est pas si vieux que ça. Mais ça commence à chiffrer, moi je dis. Je sais pas vous, mais voilà. Dites-moi en commentaire, alors, comment était votre classe? Si elle a été à peu près comme la mienne, avec les bureaux, les tables d'école, les meubles, tout ce que je viens de vous citer, les tableaux. Ça serait sympa de voir, je pense qu'on a pas mal vécu dans la même époque. Donc je vais vous partager la suite. Alors la suite, ça va être des livres d'école que moi j'ai eu, que je m'en souviens. J'ai essayé de me souvenir de livres de maths, mais quand j'étais en primaire, mais je me suis pas rappelé. Donc vous avez que les livres de lecture et les livres de grammaire. Donc je vous partage tout ça. Vous allez me dire aussi en commentaire si vous avez eu les mêmes livres que moi. Ce serait sympa de voir si on est à peu près de la même époque. Et je vous partage ça de suite. Alors, moi, le livre À l'aube à l'école, je m'en souviens comme si c'était juste hier, avec Caroline et Nicolas, avec À l'aube à l'école. Ça s'appelle le livre de lecture. J'étais en CP à cette époque-là, avec la maîtresse Madame Olivin. Et du coup, je m'en souviens, c'était l'histoire de Boule le chat, avec, il y avait Nicolas et Caroline. Et puis, c'était des petites histoires avec des lettres pour apprendre la lecture. Et j'ai appris avec ça. Je ne sais pas vous, vous allez me dire ça en commentaire aussi, mais moi, c'était mon livre de lecture. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui ont eu Ratus. Ils ont eu Ratus et puis ils ont eu aussi un autre livre, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh, ça va me revenir. Il y a Ratus et ses amis, et il y avait Gaffé aussi. Voilà, c'est ça que je trouvais pas. Donc, tous ces livres-là, et après, moi, j'ai eu pour la langue française, pour apprendre la grammaire, j'ai eu la balle aux mots. Alors ça m'a resté, je sais pas pourquoi ça m'a resté. Déjà, le livre de lecture, ça m'a resté du CP, ça aussi. Le livre de maths, ça m'a moins resté, parce que moi, mathématiques et moi, c'était pas ma tasse de thé. Donc, j'ai pas retenu mon livre, mais j'en ai retenu quelques-uns, comme la grammaire. Donc, c'est déjà pas mal, hein. Ah, c'est des souvenirs. En ce moment, je suis nostalgique. Oui, voilà, parce que c'est dur à prononcer, hein. Et on n'oublie pas le bled qui est très important parce que tout le monde l'a dû l'avoir dans son cartable ou à la maison
pour apprendre l'orthographe. Eh oui, qui l'a pas eu chez soi? Moi je l'ai eu. Et ça m'empêche pas de ne pas aimer l'orthographe et de faire toujours des fautes, malgré mes problèmes de dyslexique qui restera un peu à vie avec moi. Mais bon, c'est comme ça. Je vais pas ramener le sujet. Mais le bled, ben, je l'ai bien connu. Et vous? Maintenant, on va parler de cartable et de trousse scolaire. Qu'est-ce que vous avez eu comme marque de cartable? C'est pas pour dire qui a eu le meilleur, qui a eu le moins meilleur, hein. C'est tout simplement voir les souvenirs que vous avez eus. Alors moi, les cartables, je m'en souviens plus trop ce que j'avais. Mais par contre, celui de ma soeur, je m'en souviens, c'était un Chippy. Je vous le partage juste là ou là, vous allez le voir. Et je vous partage aussi des trousses qui va sûrement vous rappeler des souvenirs, notamment la trousse de McDonald's. Eh oui, je l'ai retrouvée et franchement, ça, je l'ai utilisé pour mes crayons de feutre. Je m'en souviens encore. Et franchement, waouh quoi, ça te met une claque dans la figure, c'est incroyable. Je vous partage tout ça. Donc, ben, le cartable que je vous ai partagé en premier, c'était le cartable de la marque La Fuma. Moi, je m'en souviens quand j'étais en primaire, c'était le Best de chez Best. Tous les garçons ben, avaient ce cartable-là à chaque fois. Donc, je ne sais pas si vous, à l'époque, vous vous en souvenez. Mais moi, la moitié de la classe avait cette marque-là en cartable. Et du coup, j'ai aussi le cartable que je vous ai partagé de poivre blanc, jaune et rouge. Ça, je l'ai eu, mais je l'ai eu un peu plus tard quand j'étais en sixième. Et ça, je peux vous dire que l'anecdote que j'ai eue, c'est que bah, moi, quand j'allais prendre le RER pour aller dans une ville voisine, pour aller prendre mon bus pour aller au collège, parce que je ne pouvais pas aller dans un collège à côté de chez moi, j'avais pas le niveau, donc j'allais dans un autre collège. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que je prenais ça pour faire mes affaires de sport. Et en fait, j'ai tout simplement oublié bah, sur le quai de la gare. Et en arrivant dans la ville voisine, en prenant mon train, ben, j'ai vu que je l'avais oublié. Et bien sûr, ben, le soir, ben, il n'y était plus. Donc forcément, ben, je l'ai perdu ce sac. Et je l'aimais beaucoup parce que je trouvais qu'il était très joli. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Si vous avez vu le même modèle de sac que moi, en sac à dos que moi j'utilisais pas pour l'école mais pour mes affaires scolaires. Non, mes affaires de sport, pardon. Et ben je l'ai perdu. Et ça, je m'en suis voulu parce que comme je suis tête en l'air, et ben j'avais oublié ben, sur le quai de la gare. Et bien sûr, ben, ça a été pris. Et j'en sais pas qu'est-ce qui s'est devenu. Voilà. Après, ben, il y a le Quicksilver aussi que je vous ai partagé. Mais ça, c'est un sac que je me suis souvenu. C'était un cartable d'école que j'ai pris quand je suis allée en sixième, cinquième, quatrième et troisième. J'ai fait tout ça avec. Je sais pas si j'ai fait le lycée aussi professionnel, je sais plus. Mais en tout cas, je l'ai pas mal utilisé. Il était bien solide et je l'avais acheté à l'époque à Gosport. Alors je vous dis, hein, il m'avait tapé dans l'œil et puis mes parents m'avaient acheté ça. Et il était bien pas mal de place pour ranger les cahiers et franchement, nickel. Et vous, vous avez eu quoi comme cartable? Et le dernier, ben, tout le monde l'avait. C'était le sac, le cartable Chippy. Moi, ma sœur, elle l'avait, c'est pour ça que je me suis souvenue. Donc, je voulais partager et j'ai partagé aussi bah, les trousses. Comme vous avez pu voir, les trousses Chippy. Alors, Chippy, moi, je l'ai eu avec tous les petits cœurs là, en bleu marine. Ça, je l'ai eu. Et aussi, bah, j'ai eu la trousse de... Comment ça s'appelle? De McDo. Bah oui, parce qu'à l'époque, il y avait des super cadeaux à McDo. Maintenant, c'est des morceaux de carton, des livres, bon, bof. C'est bien de lire, d'accord, mais les jouets, hein, on va pas se le cacher, hein. Les jouets de McDo étaient bien un fois mieux que maintenant. Mais bon, après, il faut vivre avec notre temps. Le plastique, bah, il paraît que c'est pas bon pour la planète, donc ils ont arrêté tous les jouets McDo. Et j'en passe. Parce que moi, j'aimais bien les jouets McDo. Bon, c'est pas le sujet.
Mais la poupée en plastique Barbie, on en parle. Et puis les petites voitures aussi avec le McDonald's, avec Ronald. Oh là là, c'est des souvenirs, ça, c'est wow. Et vous vous en souvenez aussi des trousses en forme de stylo? C'était en forme de stylo comme ça, et puis au capuchon, là, on ouvrait, et on pouvait mettre des stylos dedans. Alors tout le monde était intéressé par ça. Moi, la première, je crois que je ne sais pas si j'en ai eu, mais sûrement que si. Mais je m'en souviens parce qu'à l'école, ils ramenaient ça, mais franchement, maintenant, si j'ai ça comme trousse, je dirais que c'est vraiment pas pratique. Mais ça reste quand même un beau souvenir. Je sais pas si vous avez eu ça, vous aussi. Et juste pour rajouter aussi, vous avez eu, c'est une genre de trousse, mais en boîte, en carré, que je vais vous montrer, que je vous ai partagé en rose, avec plein de petits compartiments. Et puis on mettait, dans un petit compartiment, on mettait la gomme, après les stylos, la règle. Il y avait plein de petits compartiments sympas. Et puis on fermait ça. Et moi, à mon époque, c'était la mode. Voilà. Maintenant, je dirais que ça sert un peu à rien. Mais à l'époque, moi j'en avais et c'était la mode et moi j'aimais bien et mes copines aussi de l'école avaient ça. Et je crois qu'on a tous eu, hein, dites-moi en commentaire aussi, mais je pense que oui. Les garçons, je pense pas, mais les filles, qu'est-ce qu'on a pu avoir ce genre de boîte là pour ranger les stylos? Je vais vous partager les photos des stylos, enfin des affaires qu'on avait dans notre trousse, donc stylos, règles, taille crayon, feutre, etc. Colle. Et ça va vous rappeler sûrement des souvenirs. Surtout la colle violette, dite magique, mais qui n'était pas magique du tout. Et en plus, ça collait rien du tout. C'était franchement juste parce que la couleur était belle et on se faisait avoir et on disait tiens maman, on veut ça, on veut ça. Et puis on s'apercevait que ça collait rien du tout, que les feuilles, elles se baladaient dans le cahier. Mais bon, c'était l'époque, voilà, on s'est fait avoir. Donc, vous avez pu voir tous les souvenirs que je vous ai partagés, ce que j'avais dans ma trousse. Alors, j'ai pu en oublier. Je ne sais pas si vous, qu'est-ce que vous avez eu dans votre trousse, mais si j'ai oublié des choses, dites-le moi en commentaire. Ou peut-être que tout simplement que j'ai pas trouvé. Voilà, et ça m'a pas fait rappeler d'y penser. Donc, on va commencer par la première photo que je vous ai partagée. Donc, c'est la palette de feutres. On avait tout ça à la maison, qu'on a commandé au Papa Noël. Bah oui, hein. Moi, j'ai votre âge, hein, plus ou moins, et à un moment donné, j'ai cru au Père Noël aussi. Voilà, donc je commandais ça au Père Noël. Donc, c'était des palettes avec tous les feutres, les crayons de couleur. Il y avait même des tailles crayons et des règles aussi, qui étaient mis avec. Et ça, c'était plutôt bien parce que tout le monde avait à la maison. Moi, je sais que toutes mes copines, plus ou moins, en avaient. Et moi aussi, donc j'ai pu faire des heures de dessin à la maison et gâcher des feuilles aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. On va parler du crayon gras, Crayola. Alors ça, je les ai eus en maternelle. C'est pas quelque chose qui m'a intéressée parce que
bah, c'est long à colorier avec ça, et puis je trouvais que c'était pas super, quoi. Bah, je les ai eus, je les ai connus, donc c'était aussi de vous les faire partager. Mais moi, j'ai pas aimé ces stylos, franchement, ça m'a pas resté. Non, je préférais largement la palette de feutre, voilà, qui était plus sympa que bah, les petits crayons gras, là, Crayola. Donc maintenant, on va parler des feutres basiques. Alors ça, c'est des feutres tout simples, basiques, hein. C'était pas la marque Reynolds ou je sais pas quoi. Qu'on a tous eu aussi, hein, et qu'on a tous eu aussi quand on a été au centre de loisirs. Donc, ben, on les a tous connus. C'était des feutres basiques, rien à dire là-dessus. Mais franchement, vous coloriez pas très longtemps. Et ben, ça marchait pas presque plus, quoi. Donc, ça durait pas, la durée de vie de ces feutres basiques ne durait pas très longtemps. Voilà, moi, c'est ce que j'ai retenu de ça. Je sais pas vous, mais moi, si. Maintenant, on va parler des crayons de couleur de face, rouge et bleu. Moi, je l'ai connu. Alors, je l'ai connu pas grâce à l'école. Je l'ai connu grâce bah, à ma mère et à ses frères et sœurs. Parce que quand on allait jouer chez mes grands-parents dans le grenier, ils avaient gardé bah, ces couleurs-là. Et moi, j'ai connu donc les stylos, enfin, les crayons de couleur rouge et bleu que je vous ai partagé de face. Je ne sais pas quelle utilité avait. Peut-être ben, ça faisait un crayon avec deux couleurs en un. Peut-être que c'était ça, ce qu'il voulait faire pour l'efficacité. Bon, moi, ça m'a resté en mémoire, mais pas plus que ça, quoi. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça pouvait apporter de plus. J'ai pas compris pourquoi un, un crayon de couleur, deux couleurs à la fois, rouge et bleu. J'ai pas compris le système, pourquoi ça, mais j'ai quand même colorié des dessins avec quand j'étais petite. Donc, je voulais partager. Après, il reste... qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ah oui, crayon feutre couleur Reynolds. Alors ça, on les a tous eus dans notre trousse. Je sais pas si vous aussi, avec le capuchon blanc, tout fin là. Moi, je les ai eus, mes camarades de classe l'ont eu. Je pense que vous aussi, vous l'avez eu. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, tout simplement. Après, crayon de couleur à emboîter. Alors ça, on les a tous eus. Tout le monde en raffolait à mon époque. C'était des toutes petites mines de couleur. Et en fait, vous poussez, vous prenez le haut de la mine qui sortait. Vous le prenez, vous l'enfoncez vers l'arrière du stylo. Et ça faisait ressortir une autre couleur. Et vous faites ça jusqu'à temps que vous voulez la couleur. Par exemple, si vous voulez le orange, bah, faut d'abord sortir la couleur qui est d'abord là. Et enfoncer après. Et puis, tant que le orange, il arrive. C'était plutôt pas mal, mais c'est vrai que si ça revenait, ben moi ça m'aurait saoulé parce que bah pousser les mines pour avoir la couleur que je veux, c'est une perte de temps. Mais à l'époque, je dis pas que je l'ai eu dans ma trousse et que bah, j'aimais bien, c'était la mode, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Stabilo Boss, rose et jaune. Alors, à l'époque, il n'y avait pas tous les stabilos de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes, voilà, des gros, des minces. Moi, c'était juste rose et jaune qui étaient dans ma trousse. C'était des stabilos bah, comme il y en a là, ça n'a pas changé. La forme n'a pas changé, c'était ça. Mais j'avais pas les autres, vous savez, comme celui-là. Il n'y avait pas ça dans mon époque. Il n'y avait que les Stabilo Boss et bon, il n'y avait pas le choix, donc on prenait que ça dans notre trousse. Je pense que vous aussi. Alors, après, crayon à papier. Alors, le crayon à papier, moi, j'ai toujours eu dans ma trousse celui que je vous ai partagé en photo. Le crayon à papier vert. Et ça, bah, j'ai rien à dire là-dessus, rien de spécial, mais j'ai eu ça dans ma trousse. Après, j'ai eu stylo bille encre en bout à enlever. Alors, stylo bille, qu'est-ce que j'ai marqué? Stylo bille encre en bout à enlever. Ah oui, alors ça, c'est les stylos que je vous ai partagés, des stylos... c'était pas des stylos avec des cartouches, c'était déjà des stylos un peu encre gel. Et ils sont tout verts. Et au capuchon, il y avait, pour différencier, pour savoir si c'était du rouge, on écrivait du rouge, du bleu ou du noir, ou du vert.
et ben ils y mettaient une petite couleur. Et moi, comme bah, mes camarades, on enlevait la petite couleur qu'on pouvait enlever et remboîter sur le stylo. Moi, je me souviens de ça. Je sais pas si vous avez fait la même chose que moi, mais c'était intéressant. Voilà, c'était juste dire que je l'avais eu dans ma trousse et qu'on pouvait faire ça avec enlever le petit morceau de couleur pour, et le remettre. Stylo plume Reynolds. Alors ça, on a tous eu les stylos plumes Reynolds. Vous savez, les tout fins là que je vous ai partagés. Et ben, il y en avait aussi d'autres aussi de toutes les couleurs que je vous ai partagées aussi. Mais moi, j'ai pas retrouvé les Reynolds, vous savez. Je vous en ai partagé là, mais il y avait d'autres modèles avec des dessins, des motifs dessus que j'ai pas retrouvé. Mais ça m'a quand même rappelé des sacrés souvenirs. Après, il y a effaceur. Alors ça, l'effaceur. Alors ça, c'est l'effaceur que j'ai connu. Il y avait d'autres modèles aussi, mais je ne les ai pas retrouvés. Mais j'ai retrouvé celui-là. Et franchement, c'était super bien. Qui a connu les effaceurs quand on faisait la Sarbacane avec les stylos bic aussi? Ah ouais, moi j'ai connu ça. Moi, je ne l'ai pas fait. Parole. C'est vrai, je ne l'ai pas fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va mentir. Je ne l'ai pas fait parce que tout simplement, je ne savais pas trop comment ça marchait. Mais j'ai vu mes camarades lancer des petites boulettes avec ça. Et c'est pour ça que ben, ça, je m'en rappelle que ben, on faisait ça avec les Sarbacane. Moi, j'ai pas fait parce que tout simplement, je me suis pas amusée à faire ça. Voilà, c'était pas mon style de faire ça. Donc, j'ai fait d'autres choses, oui, que les autres ils ont fait aussi dans la classe, mais ça, non, j'ai pas testé. Sinon, le stylo plume encre intégrée. Alors, c'était un stylo plume. Je voulais partager la photo ici. C'était avec, il y avait l'encre déjà dedans. Alors, quand il n'y avait plus d'encre, il n'y avait plus d'encre. Hein, et vous n'avez pas besoin de mettre des cartouches d'encre, ça sert à rien. C'était un stylo plume que moi j'ai testé. Il y avait 2 l'encre déjà dedans. Et une fois qu'il n'y avait plus d'encre, bah, poubelle. Donc, j'ai eu ça. Et franchement, agréable à écrire dans mes souvenirs. Après, bah, si on pouvait le garder, bah non, on pouvait pas parce qu'on pouvait pas mettre de l'encre. Mais bon, c'est pas grave, c'était le stylo plume de l'époque, de mon époque. Et de votre époque sûrement aussi. Stylo bille avec de l'eau. Ah, mais vous vous en souvenez de ça, le stylo bille? Alors, il y avait la moitié, c'était le stylo bille. Et de l'autre moitié, il y avait de l'eau. Et puis, il y avait des choses dedans, des petites images qui bougeaient. Alors, soit il y avait des bateaux. Alors, si on mettait le stylo bille comme ça, le bateau, il redescendait comme ça. Et quand on mettait de l'autre côté, ben, il faisait l'inverse. Donc, moi, je me souviens, j'avais ça. Il y avait le bateau, le train, il y avait différentes choses à l'intérieur. Et en fait, ben, tout simplement, au lieu de réviser en classe, ben, vous vous amusez à refaire descendre la petite image. Moi, j'appelle ça une image avec de l'eau. Et en fait, c'était amusant, mais on révisait pas en vrai. On s'amusait juste à regarder ça. Et franchement, en vrai, ça, j'aimerais bien que ça revienne parce que c'était un souvenir. Oh là là, c'est un souvenir que j'aimais bien. Du coup, là, on va parler des tampons. Ah oui, des feutres tampons, Crayola, je vous ai partagé la photo. On pouvait faire des cœurs. Alors, quand on faisait le tampon sur la photo, enfin, sur la photo, sur la feuille, sur le cahier, et ben, vous avez le tampon de cœur, des étoiles, des petits tourbillons. Franchement, moi, c'était sympa, ça. Franchement, j'aimais bien. Et puis, c'était assez solide, c'était bien. Faudrait qu'ils ressortent ça parce que ça, c'était un sacré souvenir pour ma part. Je sais pas si vous avez connu, mais moi, c'est un souvenir. Oh là là, c'était sympa. Hein. Après, stylo bille Reynolds. Alors ça, je voulais partager. Hein, c'est les stylos billes qu'on faisait les Sarbacane avec. Ça, je vous les ai partagés. Franchement, c'était très sympa. Et j'aimais bien parce que tout le monde avait ça. Soit le stylo bic normal, donc les stylos billes bleus avec soit ici, là, c'était tout jaune pour le bic ou le transparent. Et sinon, on avait tous les Reynolds avec ici en blanc.
Et puis les capuchons des couleurs qui étaient soit le rouge, le vert, le bleu, ce qu'on devait écrire avec. Alors attendez, hop, je referme le stylo. Du coup, donc ça c'est dit. Après les stylos Bic 4 couleurs, les stylos Bic 4 couleurs à l'époque, il y en avait. Alors tout simplement, comme je vous les ai partagés, c'était seulement un stylo comme ça, normal. Donc il y avait du bleu, rouge, noir, vert. C'était les 4 couleurs. Ici, c'était du bleu foncé. Et il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Il n'y en avait pas d'autres modèles. Maintenant, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu, bleu ciel. Il y a des kawaii avec des couleurs brillantes. Des dessins dessus avec des petites fleurs, toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Et franchement, moi à l'époque, on n'avait pas le droit de choisir. Il n'y avait que du bleu et on n'avait que ça dans la trousse. Voilà. Et dire que maintenant, il y a de toutes sortes de stylos de 4 couleurs, c'est incroyable. Maintenant, on va passer aux règles. Alors, vous savez, vous avez les règles, les rapporteurs, etc. Moi, je vous ai partagé que les règles. Donc, il y avait des règles normales. Nous, c'était des transparentes qui étaient quand même cassables. Et puis, aussi, il y avait des règles jaunes que je vous ai partagées. Donc, ça, c'était la maîtresse qui avait ça dans son bureau, accroché au tableau parce que c'était aimanté. Et franchement, c'est des souvenirs, ça me rajeunit pas. Et je pense que vous non plus. Après, on va passer au col. Donc, il y avait la première colle que je voulais partager. C'est une colle basique. Voilà, c'est comme un stylo. C'était un peu gel quand vous sortez ça sur la feuille. Franchement, moi, je l'ai eu parce que j'ai une copine aussi qui l'a eu, Morgane. Et ça sortait, mais ça collait rien, hein. Ça, c'était pas très efficace à mon goût. Après, j'ai eu le bâton de colle UHU en stick. Donc ça, c'était en forme de stylo. Et franchement, laissez tomber. J'ai voulu prendre ça parce que voilà, c'était la mode, je voulais tester. C'était nul à chier, hein, ça collait rien du tout. Alors là, si ça revenait, moi j'aurais pas acheté ça parce que ça colle rien du tout. Il y avait les colles basiques, UHU, comme là actuellement. Et ça, c'était les meilleures colles qui collaient. Alors, il y a eu des colles aussi Scotch, si ma mémoire est bonne, mais je ne l'ai pas retrouvé, mais il y avait ça aussi. Mais moi, j'avais plutôt UHU, la colle normale, là, le stick. Et franchement, c'était la colle qui collait le mieux pour ma part. Vous allez me dire ça en commentaire aussi, mais moi, c'était la meilleure. Après, il y a eu le même modèle, mais avec la colle violette que je vous ai partagée. Alors, ça, soi-disant que c'était une colle magique, mais c'était juste violet, hein. Je ne sais plus dans ma mémoire si ça collait, mais ça devait coller aussi, je pense. Mais franchement, à l'époque, c'était gadget, niveau couleur, la colle violette, franchement. Mais je dis ça gadget, mais ça n'empêche pas que j'ai demandé à mes parents de m'en acheter. Voilà, bon voilà pour les petits objets. Donc voilà à peu près les objets que j'avais dans ma trousse et je pense que pour certains d'entre vous aussi. Bon maintenant je vais vous parler des tailles crayons, des petites choses qui restent à vous montrer. Je sais plus trop ce qu'il y a à partager mais je vous mets les photos juste ici ou ici et puis je vous reprends après. Maintenant, c'est la fin de la vidéo. Donc, vous avez pu voir les dernières photos juste avant que je vous ai partagées. Donc, il y avait le buvard. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, je les ai connus. Donc, j'étais au CP quand j'ai connu. CP, CE1, CE2, CM1. Après, ça a commencé un peu à disparaître. Alors, j'ai pas trouvé très intéressant. Alors, quand on faisait une tâche avec les stylos plumes, forcément, vous mettez le buvard et puis ça absorbait sur le buvard les taches d'encre. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas à quoi ça va nous servir. Donc
Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait qui revienne, quoi. Voilà. Bon, je l'ai eu dans ma jeunesse, donc je l'ai partagé parce que ça m'est revenu. Mais l'avoir ça actuellement dans mes affaires scolaires, bon là je suis pas à l'école, je suis au boulot. Mais l'avoir ça encore, si j'étais l'âge d'aller encore à l'école, je sais pas si je l'aurais acheté parce que je trouve ça pas très utile de ma part. Je sais pas pour vous, mais bon, dites-le moi en commentaire. Sinon, les protège-cahiers, on en parle des protège-cahiers qui étaient épais. Quand vous touchez sur le protège-cahier, c'était un peu rugueux là, je sais pas ce qu'il y avait. C'est pas les protège-cahiers lisses il y a peut-être encore actuellement, parce que maintenant il y a les protège-cahiers intégrés au cahier. Mais maintenant, mais juste avant ça, il y avait des protège-cahiers transparents. Donc il y avait du blanc transparent, du jaune, du bleu, toutes les couleurs transparentes. C'était joli. Mais à notre époque, je vous l'ai mis en photo, c'était plus épais, le protège-cahier. Et quand vous touchez sur le protège-cahier, c'était rugueux, il y avait des choses dessus. Donc c'était nos protège-cahiers, et ça c'est... Et vous vous en rappelez aussi de l'odeur du protège-cahier? Mais on en parle. Qui n'a pas reniflé, senti ça? Moi j'aimais bien, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Maintenant, vous prenez un protège-cahier de maintenant, c'est plus la même odeur qu'à l'époque. Ouais, donc tout change. Après, cahier de brouillon. Ah oui, vous avez vu votre cahier de brouillon conquérant? Et puis derrière le cahier, il y avait les tables de multiplication. Ça, je l'ai eu. C'était bien pratique ça, quand il fallait faire le devoir. Parce que moi, les tables de multiplication, pour les retenir, j'étais pas fortiche. Donc, bah, je m'aidais de mon petit cahier et c'était franchement bien pratique pour les devoirs. Surtout quand j'allais à la maison des enfants. Donc, c'était une genre de centre de loisirs, enfin d'études, comme là actuellement, à la fin de journée. Puisque les parents ne pouvaient pas venir me chercher à 16h30, parce qu'ils travaillaient, hein, comme pas mal de parents aujourd'hui. Et moi, j'étais pris par une dame, une gentille dame, qui m'emmenait dans un local, la maison des enfants, qui n'est plus là actuellement puisque c'est un Lidl. Et ben là, je faisais mes devoirs là-bas et mes parents venaient me chercher le soir, voilà. Et donc, bah, ce petit cahier, protège-cahier, pourquoi je dis ça? Le cahier, et ben il y avait les tables de multiplication. Et il me semble qu'il y avait peut-être les additions aussi. Ouais, avec les plus. Je sais pas. Dites-moi, parce que je crois, mais j'ai peur de dire une bêtise. Après, qui a eu la gomme? La gomme bleue et rouge. On en parle? Qu'est-ce que ça gommait, cette gomme-là? Qu'est-ce que ça gommait? Vous pouvez me dire? À part faire des trous dans le cahier ou dans la feuille, ça ne gommait rien du tout. Franchement, elle était nulle. Moi, je m'en souviens plutôt de la deuxième que je vous ai partagée, la gomme Stellaire, Stelauder, je ne sais plus comment ça s'appelle la marque. Avec le petit protège plastique bleu autour et elle était blanche et c'était simplement suffisant. Et ça marchait, ça effaçait. Par contre, il y a aussi les petites gommes ovales. Je ne sais plus quelle marque c'est, mais je sais que mes camarades, ils avaient ça aussi dans la classe. Ça marchait plutôt bien. Après, ben, il y a les tailles-crayons. Alors, vous vous souvenez les tailles-crayons basiques, une espèce avec deux trous, là, une espèce de fer, là. Ça, c'était vraiment bah, les tout premiers. Alors, je parle dans mon enfance à moi, parce que si je parle au niveau de mes parents, ils vont dire qu'il y a peut-être d'autres souvenirs de taille-crayon qu'ils ont eu eux. Mais moi, le tout premier, avant que ça change, c'était donc les deux trous, comme je vous expliquais, il n'y avait pas de réservoir. Et c'était ça, les taille-crayons en fer, là, vous savez? Donc, moi, j'ai connu ça, mais j'ai connu aussi les autres avec le réservoir, donc poivre blanc. Il y avait aussi, vous savez, la mate monde. Il y avait ça aussi, mais moi, je ne l'ai pas eu. Mais je me souviens que mes camarades de classe l'avaient eu. Et j'ai eu poivre blanc. Et aussi, je m'en souviens du Caprice des dieux. Ça, c'était un collector, celui-là, hein, pour ma part. Donc, bah voilà, les tailles crayons de mon enfance. Voilà à peu près tous les objets que je vous ai cités, que j'avais dans mon enfance à l'école. Les meubles, les tables, les chaises, les crayons, etc. Tout ce que je vous ai partagé. J'ai peut-être oublié d'en mettre d'autres, mais dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez eu, si vous êtes de la même époque.
Moi, je suis née en 86, donc je pense que entre 90 et 98-19, je pense qu'il y en a certains qui vont se reconnaître, même avant, hein, voilà. Hein. Donc, je trouve ça sympa de revenir et de me rappeler des souvenirs. Qu'en pensez-vous? Bon, bah, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a rappelé des souvenirs. Dites-moi en commentaire aussi qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir, s'il y a des choses qui vous reviennent. Ça me fera plaisir de partager ça avec vous. Souvenir, souvenir. Et dites-moi aussi si vous voulez d'autres vidéos vintage de souvenirs, comme par exemple les jouets de notre enfance. Parce que ça, je pense que ce que je vais vous partager peut-être un de ces quatre, mais ça me prend pas mal de temps de chercher moi ce que j'ai eu en cadeau et ce que peut-être vous aussi vous avez connu. Donc peut-être ce serait pas mal. Dites-le moi en commentaire et je pense que ça va vous rappeler des souvenirs et des cadeaux peut-être que aussi que vous avez oubliés, mais que vous avez eu aussi. N'oubliez pas aussi de commenter la chaîne de mon filleul. Donc c'était il n'y a pas longtemps Ranger Max 2.0, mais il a changé. Et c'est Maxrim, donc tout attaché, M-A-X-R-I-M. Il est à 60 abonnés, donc donnez-lui de la force et il fera des petites vidéos sympas quand il a le temps, puisqu'il est au collège tout simplement. Allez, merci pour lui et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, j'attends vos commentaires. Bye bye. Tchuss.